Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, bienvenue dans la série Comment transformer sa vie au quotidien et aujourd'hui nous allons voir 5 astuces pour augmenter sa confiance en soi. Tout d'abord, définissons ensemble qu'est-ce que la confiance en soi. La confiance en soi, pour moi, c'est tout simplement cette énergie, cette émotion qui me permet de passer à l'action, peu importe les conséquences et peu importe le résultat, car je saurai faire face à ce qui va arriver. Prenons par exemple un homme qui n'ose pas aborder une femme dans la rue. Il ne va pas y aller tout simplement parce qu'il a peur des conséquences. Il aura peur peut-être de se faire rejeter par cette personne. Il va donc rester sur place et il ne va pas agir. Prenez également une personne qui n'osera pas prendre la parole en public par peur peut-être de se sentir humiliée ou de se faire humilier par les autres. Elle va donc rester sur place, elle ne va pas agir. La confiance en soi est donc pour moi cette vraie capacité de pouvoir passer à l'action peu importe les conséquences, parce que vous saurez faire face, peu importe la réaction que vous aurez en face, peu importe ce qui va arriver, vous saurez gérer parce que vous avez cette confiance en vous qui vous permet d'avancer et de passer à l'action. La première astuce est tout simplement de modifier votre physiologie. Et par votre physiologie, j'entends votre posture. Votre posture influence énormément la façon dont vous vous sentez. Il a été prouvé scientifiquement que les personnes qui se tiennent droit ont un sentiment de confiance en eux beaucoup plus important que les personnes qui vont se recroqueviller sur eux. Regardez à chaque fois que vous avez manqué de confiance en vous, à chaque fois que vous avez ressenti de la peur, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Vos épaules s'abaissent, vous rentrez la tête, vous vous recroquevillez sur vous comme si vous vouliez vous protéger ou comme si vous vouliez vous effacer d'une situation, comme s'il y avait un danger pour éviter ce danger en attendant qu'il passe. Donc votre physiologie va refléter en permanence votre état d'esprit. Si vous avez peur ou que vous n'osez pas, en modifiant tout simplement votre physiologie, en vous redressant, en prenant de l'amplitude, en ouvrant la poitrine, en tirant les épaules un peu vers l'arrière, en vous grandissant comme si un fil invisible, vous grandissez, vous allongez votre colonne vertébrale, vous allez instantanément modifier votre état d'esprit et retrouver une certaine forme de confiance en vous. Observez les personnes qui ont confiance en elles. Regardez comment elles se déplacent, comment est-ce qu'elles parlent, comment est-ce qu'elles se tiennent. Observez à quel point ces personnes se tiennent droites et n'ont pas tendance justement à se recroqueviller sur elles. Peu importe qui vous observez aujourd'hui, les stars, peut-être les orateurs, peut-être des conférenciers qui vous inspirent, observez bien leur posture. Vous ne verrez jamais un conférencier inspirant qui va vous parler comme ceci. Parce que le message qu'il transmet à ce moment-là, c'est tout simplement qu'il n'a pas envie d'être là, qu'il veut être effacé, qu'il se protège, qu'il a peur. Alors qu'une personne qui va se tenir droit, qui va vous regarder droit dans les yeux et qui va être présent physiquement, va instantanément donner l'impression d'avoir confiance en elle. Donc en se donnant à soi-même l'impression, en se leurrant un petit peu soi-même avec sa posture, nous pouvons instantanément impacter la façon dont nous nous sentons et augmenter notre confiance en nous. La deuxième astuce va consister à modifier votre respiration. Respirez par le ventre. On sait aujourd'hui que les personnes qui vont être stressées ou qui sont face à une situation stressante et qui vont manquer de confiance en elles vont avoir une respiration plutôt haute, plutôt claviculaire et assez courte. De ici. Alors qu'il va falloir plutôt descendre votre respiration, placer votre respiration dans le ventre. Prenez de grandes inspirations en inspirant par le nez, en gonflant votre ventre et expirez par la bouche en rentrant le ventre. Faites plusieurs inspirations et plusieurs expirations en respirant par le ventre et vous verrez qu'au niveau physiologique, vous allez diminuer instantanément votre rythme cardiaque et vous allez faire baisser votre tension. En faisant baisser et diminuer votre rythme cardiaque et votre tension, vous allez augmenter par contraste votre sensation de confiance en vous. À partir du moment où on commence à diminuer la sensation de peur, la sensation de confiance prend le dessus et va vous aider à passer à l'action beaucoup plus facilement. La troisième astuce consiste à créer une image mentale de votre réussite. Observez à chaque fois que vous manquez de confiance en vous, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous êtes inévitablement en train de faire des scénarios où vous imaginez en train d'échouer. Si je reprends l'exemple d'une personne qui ne va pas oser aborder une femme ou un homme dans la rue, c'est parce que inévitablement dans sa tête, cette personne est en train de se créer un scénario de son échec où la personne va le rejeter. Alors que si vous êtes focalisé, que vous êtes imprégné d'une image où vous ne pouvez pas échouer ou que vous voyez cette personne qui accepte
accepte de vous parler, qui accepte de vous donner l'heure, qui accepte d'avoir une conversation avec vous, qui accepte même éventuellement de vous donner son numéro de téléphone, vous verrez que si vous immergez de cette image mentale, votre niveau de confiance va instantanément augmenter parce qu'on sait aujourd'hui que les images mentales ont une influence extrêmement importante sur notre état d'esprit et sur nos émotions. À chaque fois que vous créez des scénarios dans votre tête qui vont être plutôt orientés vers la peur, le manque, vous allez immédiatement ressentir des émotions similaires et semblables au scénario que vous êtes en train de créer dans votre tête en relation avec la peur et le manque. Or, si vous êtes en train de vous imprégner dans votre tête d'une image de réussite et de confiance en vous où le scénario que vous déroulez se passe plutôt comme vous le souhaitez et que vous avez en face une réaction favorable, votre niveau de confiance va instantanément augmenter. Donc créez des images mentales fortes, claires, puissantes de la réussite plutôt que de l'échec. Quatrième astuce, modifiez votre discours intérieur. Vous savez, cette petite voix qui souvent vous empêche de passer à l'action par peur de ce qui pourrait se produire. Cette petite voix qui vous dit « n'y va pas, ça ne fonctionnera pas, tu n'as pas ce qu'il faut, tu es trop grand, tu es trop petit, tu es trop gros, tu es trop mince, tu es trop ceci, tu es pas assez ceci, tu es pas assez cela, tu es pas assez drôle, tu es pas assez intelligent, tu es pas assez riche », peu importe. Mais cette petite voix qui à chaque fois vous empêche de passer à l'action. Modifiez ce discours par un discours dynamisant, stimulant. Contrecarrez ce discours en vous disant « j'en suis capable, je vais y arriver, je peux le faire ». Et vous verrez que instantanément, en submergeant votre esprit de ce genre de phrases, vous allez instantanément modifier votre état d'esprit et votre façon de vous sentir. Et lorsque vous modifiez votre état d'esprit et que vous basculez dans un nouveau mode, dans un mode dynamisant, stimulant, vous passez beaucoup plus facilement à l'action. Vous devez donc vous entraîner régulièrement avec des affirmations ou même des injonctions à vous dire des phrases qui vous poussent à agir, qui vous poussent à reprogrammer votre cerveau pour augmenter votre niveau de confiance en vous. Si vous passez votre temps tous les jours à vous dire que ça ne vaut pas la peine, que vous ne valez rien, que ça ne fonctionnera pas, peu importe ce que vous faites, bien évidemment qu'à chaque fois que vous serez face à une situation où vous devez avoir confiance en vous, vous n'aurez pas confiance en vous. Vous devez donc avoir un discours maintenant quotidien par la répétition d'affirmations qui vient reprogrammer votre cerveau et vous aider à augmenter votre niveau de confiance en vous. Donc modifiez votre discours intérieur et vous augmenterez instantanément votre niveau de confiance en vous. La cinquième astuce consiste tout simplement à faire des petits pas. Ne cherchez pas à immédiatement vous challenger sur quelque chose qui est beaucoup trop loin de votre zone de confort. On entend beaucoup aujourd'hui parler de cette fameuse zone de confort et sortez de votre zone de confort. Oui, sortez de votre zone de confort, mais petit pas à petit pas. Gardez un pied dans votre zone de confort et mettez un pied dans la zone hors de votre zone de confort, ce qui va vous permettre d'élargir au fur et à mesure ce que vous êtes capable de faire. Si aujourd'hui, demander le numéro à une inconnue ou à un inconnu dans la rue vous paraît excessif pour vous et vous paraît beaucoup trop loin de ce que vous vous sentez capable de faire, commencez tout simplement à sourire à un inconnu ou à une inconnue, à dire bonjour à un inconnu ou à un inconnu. Commencez peut-être au bout d'un moment à demander l'heure. Faites des petits pas qui vous permettent par l'entraînement, par la répétition, d'élargir tout doucement votre zone de confort. Plus vous allez élargir par cette méthode des petits pas votre zone de confort, plus vous serez capable au fur et à mesure d'avoir une zone de confort de plus en plus large et donc de faire de plus en plus de choses pour au bout d'un moment vous retourner et commencer à voir dans votre passé les choses que vous n'étiez pas capable de faire, que vous êtes aujourd'hui parfaitement capable de faire et vous êtes parfaitement à l'aise aujourd'hui. Donc la méthode des petits pas est extrêmement puissante. Entraînez-vous chaque jour à faire un petit pas de plus, quelque chose qui vous paraît abordable, qui vous paraît accessible, mais qui vous challenge quand même pour vous permettre d'élargir cette zone de confort. Plus vous allez le faire tous les jours sur les sujets qui vous paraissent importants, plus vous allez être capable aujourd'hui et demain de faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire maintenant. Vous allez donc augmenter petit à petit votre niveau de confiance en vous. Faisons un petit récapitulatif de tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Première astuce, modifiez votre physiologie. En vous tenant beaucoup plus droit, vous allez impacter instantanément la façon dont vous vous sentez et donc augmenter votre confiance en vous. En numéro 2, modifiez
votre respiration. Une respiration basse par le ventre augmente la confiance en soi et diminue le stress. Donc respirez avec une respiration profonde par le ventre. En numéro 3, nous avons vu l'importance d'avoir des images claires et puissantes orientées sur notre réussite plutôt que sur notre échec. Donc créez des images dans votre tête de votre réussite pour instantanément vous mettre dans une émotion agréable de puissance personnelle qui facilite le passage à l'action et qui augmente votre niveau de confiance en vous. En numéro 4, modifiez votre discours intérieur. Utilisez un discours stimulant, dynamisant qui vous permet immédiatement de passer à l'action et qui augmente votre niveau d'énergie et de confiance en vous. En 5, adoptez la méthode des petits pas. Trouvez des événements, des situations qui vous challenge mais qui vous permet quand même de rester un minimum dans votre zone de confort pour au fur et à mesure élargir votre zone de confort et augmenter votre confiance en vous. Si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, pense à la partager pour aider à ton tour quelqu'un d'autre et n'hésite pas à commenter ou à laisser un commentaire pour partager avec moi et avec les autres peut-être des méthodes qui viennent compléter ces 5 astuces que j'ai partagées avec toi. C'était Fabien Arnoux pour la série Comment transformer sa vie au quotidien. À très bientôt. Si tu veux aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 étapes pour sortir de votre prison mentale où je vous explique comment à partir d'une vie insatisfaisante ou au manque de confiance en soi, on peut créer un nouvel élan et transformer sa vie. Clique sur le bouton dans la description de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. C'est parti.